Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, faire une vidéo. Peut-être plein de choses qui se passent, donc je vais peut-être ralentir un petit peu le mois prochain, peut-être prendre des vacances. Mais là, donc, le temps, j'en profite. Donc, je voulais venir aussi dire, bon, on est tous en train de passer, pour tous ceux, ici je parle de la loi de l'un, la loi de l'ascension, la psychologie transcendantale, et je vous remercie de suivre cette chaîne, d'aimer, de commenter, de partager, et de continuer dans cette implication intérieure pour développer votre pouvoir, éventuellement réaliser nos rêves, parce qu'on est là pour pour réaliser nos rêves, nos visions. On a une mission sur Terre, et la mission passe toujours par la plus haute passion, la plus haute joie, le plus haut bonheur. Éventuellement, trouver la libération du cycle, du cycle des renaissances, une fois que notre lucidité est suffisamment importante pour s'élever de, au-dessus de la cause et de l'effet. Et donc tout ce qui se passe actuellement, bien qu'on peut passer par des moments difficiles ou faciles, enfin bon, c'est généralement une alternance, tout est fait pour nous ramener en harmonie, ramener notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps astral en harmonie. La science contemporaine n'est pas vraiment consciente de tous ces corps, de notre nature multidimensionnelle et de toutes ces choses, mais c'est inévitable que tôt ou tard on va découvrir l'âme, on va découvrir la réalité de la multidimensionnalité de tous les êtres et de toutes les choses. Alors hier j'ai jeûné, j'ai essayé de chanter une chanson, je l'ai pas très bien chantée, je m'en excuse. C'était assez dur. D'ailleurs, j'ai même pas tenu toute la journée. Hein, donc, enfin bon, je fais des efforts, j'essaye ça permet d'avancer plus vite quand on peut, quand on peut faire ces jeûnes, ou même se mettre en énergie, en sauvegarde d'énergie, c'est-à-dire arrêter de dépenser de l'énergie qu'on a l'habitude de dépenser. Bon, ils avaient prévu une canicule, ici il fait pas trop chaud, ça va, mais sinon c'est bien de rester sobre le plus possible pendant ces moments. Alors je vais tirer des cartes avec le Dakini, j'aime bien, je trouve que c'est assez agréable, c'est un jeu qui est assez dynamique, agréable. Wow. Bon, la situation, c'est Mercure, c'est la prise de pouvoir, c'est l'un, vous êtes l'un, nous sommes l'un, il y a toutes sortes de pouvoirs magiques qui vont commencer à se développer, on les sent, on les voit arriver. Moi, je sais que ma présence dessus m'annonce toutes ces choses, mais elles sont un petit peu encore au-delà de mon habilité. Bon, mais je sais, je les ai déjà utilisées, hein, c'est juste une question d'intégrer cette unification, cette unité, et ne pas dans l'esprit mental aussi, parce que l'esprit mental il y a toutes sortes de peurs qui peuvent arriver. Au plus la peur est importante, au plus on est proche du but. Ça veut dire que l'ego, la partie de nous-mêmes qui est opposée à l'âme, a envie de continuer d'exister, et donc elle utilise tout ce qui est dans ses moyens pour nous empêcher parce que l'ego sait qu'il n'a aucune existence réelle. Donc si on découvre, si on devient notre âme, à ce moment-là, il va disparaître. En réalité, il sera réintégré après. Toutes ces peurs sont illusoires que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Je communique sur ces cartes de manière dont je les ressens dans le moment, hein, elles ont plein d'interprétations possibles. Suivez toujours votre propre intuition, votre propre guidance, ne laissez personne vous dire qui vous êtes, ce que vous devez penser, quelle est la vie que vous choisissez. Hein. En tant qu'artiste, c'est bien d'être anachronique, de pouvoir être différent, mais bon, dans la société, on a plutôt tendance à vouloir être comme tout le monde pour être accepté, intégré. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déconnecter du monde, ou il faut amener nos idées de manière harmonieuse le plus possible. Mais enfin, des fois, c'est bien de pousser un petit peu la barrière périphérique de ce qui est acceptable de croire ou de penser pour pouvoir élargir notre champ de vision et amener cette lumière dans le monde. Ce qui vient autour de ça, c'est le centering, c'est-à-dire on est en train de se centrer, c'est le présent, revenir sur le présent, dans le présent, il y a toutes sortes qu'on ne connaît pas. Bien sûr, on ne connaît pas le présent. On est un peu dans le temps. On est le présent, parce que dès qu'on voit le présent, quand on est dans le temps, il est déjà échappé. Il est parti dans le passé. Et dès qu'on essaie d'attraper le présent dans le futur, oups, ça y est, mais en réalité, on recrée, on crée, on recrée, on recrée à chaque moment. On peut arrêter le temps si c'est possible. Vous pouvez imaginer une séquentialité, et vous pouvez l'imaginer dans la rue, et tout d'un coup, hop, tout le monde s'arrête. Et après, hop, hop, tout le monde. Et donc, à tout moment, on peut changer toutes les choses. La couleur des cheveux des gens, la couleur du ciel, la marque des chiens, et hop, hop, hop. Et toute la réalité peut changer à tout moment si on arrive à comprendre la séquentialité. Bon, ça, c'est des techniques qu'on apprendra plus tard, hein, de toute manière. En tant que créateur, on crée, on recrée notre réalité tous les jours. Il y a toutes sortes de mondes parallèles. On vit tous dans un monde parallèle, même si on a des accords communs d'âme où on a choisi d'avoir
de vivre selon les mêmes lois, en harmonisation. Ce que l'on voit devant nous, c'est les vagues du bonheur, les vagues de l'extase. Donc il y a toutes ces choses merveilleuses qu'on voit devant nous. Ce qui est dans notre subconscient, c'est la mort, la transfiguration. Dans le passé, on a changé, et actuellement, on est dans le puja, le bain de la purification. On est en train de se purifier, de se nettoyer. Le corps a besoin de devenir le plus cristallin possible, le plus transparent. Mon maître guide m'avait expliqué ça il y a des années. J'aurais dû l'écouter travailler plus vite, mais il me disait le corps c'est comme un magnifique cristal, il a besoin d'être pur, il a besoin d'être clair, il a besoin d'être transparent, il a besoin d'être aimé. Mais bon, on a des habitudes de vie des fois j'aurais dû faire mon nettoyage beaucoup plus tôt, ça m'aurait fait gagner du temps. Mais enfin bon, on n'a pas le choix de toute manière, on fait toujours le mieux que l'on peut, il ne faut pas se juger soi-même il y a des éclipses qui vont arriver, qui vont continuer ce nettoyage là en juillet. Ce que l'on voit, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le jardin des roses. C'est-à-dire une vie agréable, une vie gracieuse, une vie merveilleuse. Ce que la force que l'on a qui nous représente, c'est la confiture au cochon. C'est-à-dire, il faut discriminer, c'est-à-dire il faut calibrer les choses. Par exemple, on verra comment les choses se passent, mais c'est aussi dans les relations intimes. Il faut choisir ses partenaires. Et puis bon, des fois, il y a très peu de philosophes qui ont adressé l'idée du romantisme dans la vie, alors que c'est quelque chose d'essentiel. C'est le mouvement essentiel de tout ce qui représente tout ce qui est essentiel au niveau de la littérature, c'est ce qui a le plus d'influence dans la littérature. Mais quand on cherche à s'aligner avec une présence, avec une âme sœur à l'intérieur de nous, c'est peut-être ben oui, peut-être ben non. Donc il faut rester l'esprit ouvert. Faut donner notre énergie quand c'est le moment, mais il faut pas donner notre énergie quand c'est pas le moment. Tout dépend du moment présent. Une fois qu'on voit ça, notre force devient le terrain de crémation, la méditation, on peut s'élever au-dessus des choses, on n'a plus besoin, c'est aussi apprendre à faire de la discrimination, où est-ce qu'on met notre énergie. Ce qui vient du monde extérieur, qui vient à nous du monde extérieur, c'est le fruit élixir, l'essence, c'est le désir de goûter à toutes les bonnes choses de la vie, c'est le meilleur, on a envie de goûter à toutes ces choses, donc il y a des moments où il faut être complètement, pas perdre notre énergie, être bien, puis il y a des moments où on peut être expansif, on peut être social, on peut se laisser aller. La vie, on est quand même là pour avancer, mais on doit harmoniser entre le plaisir et dans ce procédé de nettoyage. Mon âme a été assez difficile avec moi parce qu'elle voulait que j'avance vite, donc elle m'a forcé à abandonner pas abandonner, mais à me restreindre de toutes sortes de plaisirs. Maintenant, je vais pouvoir retourner à toutes ces formes de plaisir. Enfin, toutes sortes, pas toutes. Il faut apprendre cette situation de discrimination, essentiellement, c'est qu'il y a certaines choses auxquelles on disait oui avant, il faut apprendre à dire non, et certaines choses où on disait non avant, il faut apprendre à dire oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après ça, ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est taking up the arms, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gesticule sur une tortue pour faire avancer les choses plus vite, mais la tortue, elle avance à son rythme, et tout est transporté par cette tortue. Le rythme de la vie est très très lent et très progressif. On peut voir les plantes, elles poussent tout le temps, mais on les voit pas pousser. Et l'aboutissant, c'est la survie. Il faut sortir de cette survie. Ici, c'est des montagnes d'ordures. Il va falloir que l'homme sorte de la survie. Il va falloir, nous-mêmes, on sort de la survie. On va pouvoir recommencer à vivre. C'est ce que l'esprit m'a dit hier soir, pouvoir recommencer à vivre. Je viens de passer par une période très difficile. Alors bon, une fois qu'on adresse ça, on trouve l'autopréservation. Il faut se préserver, il faut se protéger, il faut s'aimer, il faut trouver cet endroit à l'intérieur où on arrive à se protéger. Et à partir de là, on trouve le Scarlet Woman, la femme écarlate. Et donc, le Scarlet Woman, c'est la femme écarlate, c'est l'impératrice, c'est la nature. C'est-à-dire, il ne faut pas se perdre dans des détails. Toujours regarder la beauté de l'ensemble plutôt que se perdre dans des détails. Mais enfin, bon, de toute manière, abandonner toutes ces idées du passé sur la survie, on doit s'efforcer de rentrer dans cette sphère d'abondance le plus possible pour profiter de ce jardin des roses qui arrive et de ces vagues du bonheur qu'on voit devant nous. C'est ce qui va se manifester. Donc voilà, ça c'est la lecture de cartes que je voulais savoir que on a une mission, on a une destinée. Notre destinée, c'est se réveiller à notre plus haute vérité, la plus haute version de nous-mêmes.
Il faut aussi pardonner à notre ego. Notre ego, c'est les peurs, les doutes, nos faiblesses. Mais vu qu'il est toujours en souffrance, il veut toujours dominer, mais il n'en a pas la capacité. Donc, il projette toutes ces choses. Quand on adresse notre moi intérieur, il projette toutes sortes de peurs. Et plus il projette de peurs, au plus on éprouve des choses, des ombres importantes, au plus ça veut dire qu'on est proche de la libération. Hein. Parce que la loi de cause à effet est très conditionnelle, c'est-à-dire une cause et un effet, c'est-à-dire que la cause ne produit pas, les causes produisent des effets, donc il y a toutes sortes de conditionnels. Mais heureusement, toute cette loi de cause à effet est tempérée par la miséricorde de Dieu, parce que cette loi divine, Allah, Dieu, c'est la loi, c'est la cause et l'effet, c'est tout ce qui est, hein, de toute manière, et tout ce qui est, qui est à la fois une singularité, un être unique, mais qui est aussi universellement distribué. Donc savoir qu'on fait partie de cette loi et on doit s'aligner avec la loi le plus possible, la loi de la droiture. De toute manière, peu importe, on vit dans un monde où les apparences dominent, hein. Mais en réalité, c'est juste une apparence, parce qu'en réalité, c'est la loi divine, c'est Dieu qui dirige tous les programmes de réalité dans toutes les dimensions. Le premier mot et le dernier mot. Donc, et savoir que bon, il y a peut-être des fois dans le temps, c'est pas ceux les plus justes ou les plus intègres qui gagnent, mais sur l'éternité, c'est l'intégrité, le fait d'avoir été intègre nous permet d'assurer une victoire dans la réalité éternelle. Hein. Donc c'est bien de se tenir à ces principes. De ce que je cherche à faire ici et ce qu'on veut faire tous en tant que travailleurs de lumière, c'est activer le Messie collectif, c'est activer cette lumière du Christ, cette lumière de la libération à travers tous les êtres le plus possible. Parce que d'un point de vue philosophique, par rapport si on pense Platon, Pythagore, le grand philosophe, pensait que la plus haute aspiration des philosophes, c'était la politique, l'art de diriger, la sagesse administrative. Et la grandeur d'un leader ne tient pas seulement à son habilité à diriger, mais d'inspirer une génération entière à devenir des leaders. C'est le leadership, la gouvernance, disons. Le leadership, ça se comprend en français. À mon avis, c'est une des choses qui est une des plus importantes des fonctions à apprendre à tous les enfants. On devrait préparer les enfants à tous devenir des leaders, pas pour qu'ils se battent à l'ego, c'est moi qui commande, c'est moi qui commande. Mais le leadership, ça veut dire prendre soin de soi-même et s'occuper du collectif à laquelle on est attaché. Et donc le leadership, ça va devenir un point focal de l'attention dans l'éducation. Aussi, je regardais un petit peu la politique, il y a beaucoup de gens, l'Europe, ils savent pas trop comment gérer la Chine, parce qu'ils ont cette route de la soie, ce qui est excellent en réalité. Ils sont en train de développer leur programme. Mais la Chine, il faut comprendre que nous, ici, dans l'Est, on a une base philosophique qui est représentée par des philosophes qui sont essentiellement grecs, et puis après les Lumières. Mais eux, ils ont Confucius, tout est basé sur Confucius. Si vous comprenez Confucius, c'est-à-dire c'est des principes de relation, des choses, Confuci, une fois que vous comprenez Confucius, vous comprenez les démarches chinoises. Et une fois que vous comprenez Lao Tzu, le Tao Te Ching, vous savez comment gérer les choses. C'est-à-dire, un exemple, par exemple, c'est-à-dire que Lao Tzu nous explique que pour qu'un grand pays prenne la domination d'un petit pays, il doit se mettre en dessous du petit pays et il le possède. Comme les Chinois qui investissent en Afrique, ils ne vont pas là pour créer des business, pour importer des Chinois qui vont prendre le contrôle des business. Ils se mettent dessous, ils créent des infrastructures pour les populations locales. Voilà, ce qui est un petit peu, pas forcément le contexte d'autres nations occidentales qui viennent dans d'autres pays, qui essayent de contrôler les ressources. Et pour qu'un petit pays prenne le contrôle d'un grand pays, il doit se mettre dessous le petit pays. C'est le Tao Te Ching, c'est un petit livre de sagesse, c'est 81 poèmes, je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Enfin bon, on va revenir sur toutes ces choses-là, éventuellement on va devoir discuter de ces choses, comprendre, il y a des solutions philosophiques pour arriver à s'entendre. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est lâcher prise. Il faut arrêter d'insister sur des vieilles habitudes, sur des vieilles croyances, sur des vieux procédés. Il faut accepter de lâcher prise. Hein. Cela dit, quand on fait ce nettoyage cellulaire, c'est-à-dire que des fois, au plus on se rapproche de la liberté, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que au plus on a l'impression d'être embué, on n'a plus l'impression d'être de ces toxines qui se libèrent. C'est un petit peu comme si on avait un baquet d'eau.
et qu'il y a toutes sortes de poussières qui sont rentrées dans le baquet d'eau. Et petit à petit, la poussière, elle s'est mise au fond. Et donc, au fur et à mesure qu'on nettoie, cette poussière, elle remonte. Et donc, juste parce que ce qu'on veut, c'est nettoyer le fond. Une fois que le fond sera clair, tout le reste pourra s'éclaircir. Donc, il faut être patient, il faut continuer avec ce procédé. Hein. Je recommande de faire du sport, si vous pouvez, pour nettoyer, transpirer, hein, pas juste marcher. C'est bien de marcher, mais c'est bien de pousser tous les jours. Il faut que je transpire, que j'aille transpirer. Et donc, voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je veux dire aussi, des fois, ça m'est arrivé de critiquer un petit peu certaines choses dans l'art contemporain, mais en réalité, j'aime tous les artistes, j'aime tout l'art, toutes les périodes, tout a une valeur, c'est juste que bon, il y a certaines choses, et je respecte ces artistes contemporains qui, pour moi, n'ont pas de... leur art ne m'inspire pas trop, malgré on doit les respecter, les aimer pour les prix qu'ils arrivent à commander, les fortunes qu'ils arrivent à commander de leur art. Éventuellement, je crois qu'il va y avoir une réévaluation. On peut prendre l'exemple, dans le marché de l'art, quand j'ai commencé, j'étais un jeune galeriste à Los Angeles, c'était en 1983. J'avais été introduit à des grands artistes de San Francisco et j'avais rencontré un agent qui représentait ces artistes et je disais, parler d'un de ces artistes en disant c'est un grand artiste. Il disait non, elle me disait, bon, elle a plus d'expérience, elle dit non, il faut 300 ans pour savoir la grandeur d'un artiste. C'est un bon artiste, mais attendons 300 ans, au bout de 300 ans, on saura pour sûr l'implication de l'artiste par rapport à l'art. On peut prendre l'exemple de William Bouguereau, par exemple, au 19e siècle, pour le prix d'un Bouguereau, on pouvait acheter 18 Monet, 14 Degas, 25 Manet, 30 Van Gogh, 40 Gauguin, alors que bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Un Bouguereau vaut encore cher, mais n'atteint pas le prix d'un seul de tableau de tous ces artistes impressionnistes, et on doit saluer des grands marchands comme Durand-Ruel ou Vollard qui ont quand même se sont engagés pour tous ces jeunes artistes talentueux, parce que les marchands sont aussi importants que les artistes dans le monde de l'art. Personnellement, j'ai commencé mon premier métier, c'était marchand, j'étais galeriste, et je sais que l'esprit me dit que je vais bientôt pouvoir retourner à ma première profession. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de peindre. Au début, je vais devoir peut-être un peu occupé avec tous ces projets, d'installer tous ces plans, mais après ça, je vais trouver le temps de continuer à peindre, et puis certainement, bon, retourner à Paris, qui est ma ville où je suis né, à Paris quand même, et j'ai grandi là-bas, donc ça veut pas... Puis à Londres aussi, il y a les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Italie, la Suisse, sur l'Allemagne, l'Espagne, enfin il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels je vais pouvoir travailler, hein, donc je me réjouis de tout ça. Voilà, hein, c'est un petit peu c'est un petit peu l'essence de ce que je voulais venir dire aujourd'hui. Hein, il y a un autre côté de la feuille. Donc on verra ça demain. Hein, voilà, je ne vais pas la faire trop longue. Je vais finir avec... je tirais 4 cartes. Alors, la plus haute sagesse reste encore le moine ou la nonne. C'est pas très agréable. Parce qu'on n'a pas de raison d'être abstinent dans le monde de l'amour et des relations. Il faut être ouvert aux relations. Mais enfin, il ne faut pas trop se disperser. Cette carte ou vous dire de ne pas trop vous disperser, ou vous dire que vous n'avez plus de raison de chercher cette abstinence. Parce que bon, on est quand même mieux quand on est social et qu'on peut s'ouvrir à l'amour. Ce qu'il faut, c'est avoir de la discrimination là-dessus. Et justement, ce que l'on doit comprendre, c'est l'épouse. On doit trouver notre match, on doit trouver des gens on doit rentrer dans des relations, on doit revenir dans des relations qui nous ressemblent. On cherche toujours des gens qui nous ressemblent, hein, de toute manière. Enfin, on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. On dit aussi que les opposés s'attirent. Mais enfin, bon, quand ils se ressemblent, ça semble quand même. Ce que l'on doit faire, c'est les galactiques. On doit reconnecter avec notre nature galactique, la 5e dimension, connecter avec nos frères et sœurs des Pléiades, d'Arcturus, de Sirius, d'Andromède. Tous ces êtres sont là. Leur donner la permission d'être plus intégrés à l'intérieur de notre conscience et d'interagir plus avec nous. Et l'aboutissant, c'est le pardon. On doit pardonner. C'est-à-dire que, bon, personnellement, j'attends quelqu'un qui doit rentrer dans ma vie, mais si cette personne a choisi, je sais pas, parce que peut-être cette personne a choisi de faire sa vie sans moi, il faut que je pardonne de toute manière, je lâche prise, surtout mes relations passées, parce que au plus on est romantique, au plus on a eu de peine de cœur, disons, hein. Quand on est romantique, on est obligé, c'est-à-dire que au plus on est romantique, au plus on a subi de rejection aussi, mais au plus on a eu de succès. Donc tout ça, il faut pardonner inconditionnellement à soi-même pour toutes les erreurs qu'on a fait et aux autres pour toutes les choses qui peuvent nous paraître, qui peuvent nous avoir heurtés. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous.
Et je vais finir juste avec une petite chanson. Alors je m'excuse, la chanson que j'ai chantée hier, je l'ai pas très bien chantée. Bon, là, je vais peut-être chanter cette chanson en français. Je vais rechanter cette chanson. Je vais chanter une autre chanson en anglais. Alors derrière moi, c'est un tableau c'est un hommage à Vincent Van Gogh. Il y avait un film hier c'était assez marrant, ça s'appelait Van Gogh, c'était à la télévision. Ils ont choisi Jacques Dutronc pour jouer Van Gogh. C'est bizarre qu'ils choisissent un homme de 50 ans qui est brun avec une moustache pour jouer le rôle de quelqu'un de 35 ans qui est roux avec une barbe. Bon, ça, pour moi, c'était un très bon film. J'ai beaucoup aimé le film, mais l'histoire n'a rien à voir avec la véritable vie de Van Gogh. Le tempérament de Van Gogh n'est pas vraiment exprimé. Il y a un très beau film. Pour moi, j'ai trouvé beaucoup plus... c'est un très beau film, ce film avec Jacques Dutronc. Hein, je le respecte et j'ai apprécié de le regarder. Mais c'était un film qui s'appelait Lust for Life c'était Kirk Douglas qui jouait Vincent Van Gogh. Et Anthony Quinn qui jouait Paul Gauguin, et j'avais trouvé ce film, pour moi il représentait quand même le caractère de ces artistes qui était quand même assez exceptionnel. Hein. Et donc ici c'est un pouce, c'est une sorte de grand portail de lumière avec un trou noir, et on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette autre dimension derrière le trou noir, derrière la porte. Donc je vais rechanter cette chanson, elle me passait par la tête, c'est une chanson de Sensimilia, It Goes Like This. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisque l'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce que l'on a à vous offrir, ne saurait pas toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement plein de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie, et où celle-ci vous mènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver de votre insouciance, mais à apaiser votre conscience. Aurais-je le droit de vous faire confiance ? On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, on vous souhaite tout le bonheur du monde, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, très belle chanson, hein. Nous souhaitons bien sûr de toute manière. Hein. Chaque fois que dans ma tête, il y a des gens de nature, je sais, c'est des gens qui ont fait des choses un peu pas intègres vis-à-vis de moi ou quoi que ce soit. J'ai cette chanson qui passe, on vous souhaite tout le bonheur du monde, hein, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Donc de toute manière, c'est ce que l'on veut, ce que l'on souhaite pour tous. À partir du moment où on emmène cette lumière dans tous les êtres, ils se réveillent, même ceux qui sont... Bon, il y a beaucoup d'âmes sombres qui vont pas pouvoir se réformer, ils vont être obligés d'être enlevés. Les âmes les plus sombres, hein, on les connaît, c'est des gens qui sont dans les états profonds, enfin toutes sortes de choses. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui sont pas des gens mauvais, mais qui ne sont pas de la plus haute intégrité. Mais donc, à partir du moment où ils se réveillent, ils prennent conscience de leurs erreurs et ils vont arriver à se corriger, ils vont arriver à faire amendement, ils vont arriver à équilibrer leur karma. Donc, au bénéfice du doute, envoyez votre lumière à tous et votre amour et tout en gardant quand même une certaine discrimination sur les choses. Hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous dis à très bientôt et je vous salue. Namasté.